Bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos petits entremets poire caramel dans le moule céramique. Donc hier du coup, si vous n'avez pas pu suivre mon live, vous avez encore l'occasion de le regarder. On a fait donc la première partie, donc le biscuit, qui était une dacquoise, et on a également fait l'insert caramel. Voilà, donc aujourd'hui on va terminer avec un croustillant chocolat praliné qu'on va venir mettre sur la dacquoise et la mousse poire. Donc on va réaliser nos petits entremets individuels dans le moule céramique. C'est une nouveauté de février, le moule céramique, il est vraiment super beau, il a des motifs très détaillés, c'est vraiment hyper joli. Et en plus il a des motifs différents, je sais pas si vous voyez, tous les motifs ne sont pas pareils, il est vraiment super beau. Voilà. Donc ça marche très bien pour les entremets, ça peut aussi très bien marcher pour tout ce qui est cake, voilà, petit gâteau classique. Mais c'est vrai que les entremets dans ce moule, c'est vraiment super joli. Alors, on va commencer du coup avec le croustillant. Donc vous retrouvez la recette déjà sur ma page Facebook et elle sera en ligne aussi sur le club si vous voulez la refaire chez vous. Et bien sûr, vous pouvez, si vous avez d'autres moules, vous pouvez la tester dans d'autres moules, juste attention aux quantités en fonction de la taille. Voilà. Alors, là, je suis déjà en train de faire fondre mon chocolat noir au bain-marie. Donc pour le croustillant, on aura besoin de crêpes dentelle, de praliné et de chocolat noir. C'est très simple, un croustillant. Ça va assez vite. Alors, les crêpes dentelle, ce sont des gâteaux qui s'émiettent super facilement, mais on peut utiliser bien sûr le tornado pour les hacher vraiment très rapidement. Donc, on va faire ça. Hop, je mets mes crêpes dentelle dans mon tornado. Voilà. Et en 2-3 coups, on a nos crêpes dentelle qui sont émiettées. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Hop, je mets tout dans mon poule. Je continue avec le reste. Et voilà, j'ai mes biscuits émiettés. Je vais verser le caramel dessus, donc le praliné. Donc pour moi, là c'est un praliné que j'ai fait maison. Après vous pouvez très bien l'acheter, pour le praliné fait maison c'est super facile. Il vous faut juste en fait des noisettes, du sucre, un peu d'eau et un robot style Thermomix ou autre robot qui permet de mixer votre préparation. Voilà, c'est super facile. Je mettrai la recette si vous voulez du praliné. Donc là, on a 160 g de praliné. Donc je le verse sur mes crêpes dentelle. Et on va y ajouter aussi le chocolat fondu. Donc le chocolat que j'ai fait fondre au bain-marie, chocolat noir. Après, on peut aussi mettre du chocolat lait, on peut même mettre du chocolat blanc aussi, vraiment comme on aime. Je verse le tout sur mes crêpes dentelle. Et après, il faut aller assez vite pour éviter que le mélange durcisse trop rapidement. Voilà.
je mélange le tout à la spatule. Le croustillant, ça apporte vraiment une petite touche en plus à l'entremet, hein, ça donne vraiment du croquant au niveau de la texture avec la mousse, c'est vraiment sympa. Voilà, on a un beau croustillant. Et donc je vais l'étaler en fait sur ma dacquoise. Bonjour Marie, bonjour Dominique. Donc ma dacquoise de hier. Et donc on va étaler notre croustillant sur la dacquoise. Alors j'utilise la petite spatule coudée hein, pour étaler mon mélange. Cette spatule elle est vraiment géniale, on peut l'utiliser pour tout. Elle est hyper pratique. Bonjour Sandrine. Le praliné de marle. Alors non, le praliné, il n'y a pas besoin de le faire fondre. C'est une texture assez, comment dire, assez onctueuse. Donc en fait, on verse le praliné sur les crêpes dentelles sans le faire fondre. On fait juste fondre le chocolat, c'est tout. Sauf s'il est vraiment très dur, on peut un petit peu le ramollir. En le chauffant légèrement, mais en général, il n'y a pas besoin. Voilà, donc il faut bien appuyer, bien répartir le croustillant sur le biscuit, de rien. Voilà, donc on étale bien. Bonjour. Voilà, donc ça va être bon. On a bien étalé notre croustillant sur la dacquoise. Je vais réserver ça au frigo. Et en attendant, on va réaliser la mousse aux poires. Alors, pour la recette de la mousse aux poires, on aura besoin de purée de poire, de sucre, de jaune d'œuf, de gélatine et de crème liquide entière.
Alors, pour les poires, donc moi j'ai utilisé des poires au sirop que j'ai mixé avec mon mixeur plongeant. Donc on obtient vraiment une belle purée. Vous pouvez très bien... alors, on peut utiliser des poires fraîches, mais voilà, à voir si elles sont pas trop dures pour les mixer. Et on peut aussi très bien acheter une purée de poires toute faite. Donc, dans un premier temps, on va chauffer notre purée de poire. Donc, on met la purée à chauffer sur feu moyen. Je vais juste nettoyer mon cul de poule et mes spatules. Voilà. Et en attendant que ma purée, bonjour Estelle, ma purée de poire chauffe, on va fouetter donc des jaunes avec le sucre. Donc là j'utilise comme hier une spatule double embout qui est hyper pratique. Elle a un embout classique et un tout petit embout aussi pour racler les petits contenants. Donc ça c'est vraiment hyper bien. Voilà. Donc sucre et jaune d'œuf. On fouette bien. Alors on va utiliser aussi une crème liquide entière qu'on utilise en crème montée, donc en chantilly. Et en fait ça je l'ai fait à l'avance pour pas vous casser les oreilles avec le robot. Donc du coup, sinon en parallèle, le temps que la purée chauffe, qu'on fasse notre mélange, on fait à côté la crème montée du coup. Donc là elle est au frigo, elle est déjà faite. Voilà. Je vais verser donc, ce mélange sur ma purée de poire. La purée de poire, on continue de la faire chauffer jusqu'à ébullition. Et ensuite, on arrête. Hop. Et on rajoutera à la fin, hors du feu, de la gélatine. Donc comme hier, j'ai utilisé de la gélatine en poudre. Donc là, j'ai 3 grammes. Et on fait toujours, quand vous avez de la gélatine en poudre, on multiplie toujours par 5 la quantité pour obtenir la quantité qu'il vous faut en eau pour la réhydrater. Donc là, j'avais 15 grammes d'eau froide. Ça, c'est important que vous versez sur la gélatine. Il faut bien mélanger directement, rapidement, et ensuite laisser prendre au froid. La gélatine en poudre, elle se réhydrate vraiment très facilement, très rapidement. Je suis
je suis trop près de vous et pas assez près de la plaque. Oui, alors j'ai un peu du mal avec l'agencement de ma cuisine parce que du coup, voilà, je peux pas trop faire mieux. Sinon, j'essayerai la prochaine fois de mettre le téléphone de l'autre côté. Donc là, je vous montre. J'ai ma purée de poire avec le sucre et les jaunes. Voilà. Et dès que ça commence à bouillir, vraiment à la première ébullition, on arrête. Et on verse du coup la gélatine. Donc comme je disais, c'est de la gélatine en poudre. On peut très bien prendre de la gélatine en feuille. Mais je trouve que au niveau du dosage, pour calculer la quantité, la poudre c'est beaucoup plus facile. Voilà. Voilà, donc je rajoute ma gélatine, hein, hors du feu, toujours la gélatine. Oui, je comprends, on voit pas trop ce que je fais quand je cuisine du coup. Bah, j'essaierai de l'autre côté la prochaine fois. Voilà. Hop. Après, si y a des questions, hein, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Voilà, donc je vous montre. J'ai hydraté ma gélatine. Donc là, on va laisser refroidir, enfin tiédir ce mélange. Je vais le mettre un petit peu au frigo. Voilà. Et en attendant que ce mélange tiédisse, on va commencer à découper les petits ronds de génoise, enfin de dacquoise. Alors, vous avez chez Guy de Marle différents découpoirs hein, qui sont super pratiques, que ce soit pour le moule mini tartelette, le moule grand rond ou d'autres. C'est vraiment des indispensables hein, pour découper vos pâtes et vos biscuits. Vous les avez donc dans le catalogue à la page 44, juste ici. Et du coup, vous les avez également sur le site. Donc là, moi, j'utilise le 7,5 cm. Enfin, il faudrait utiliser le 7,5 cm. Je ne l'ai pas, donc je fais autrement. J'utilise un autre découpoir. Voilà, mais ceux-là, ils sont super bien. Et donc, si jamais vous en avez un, c'est le 7,5. Donc, on va découper 12 ronds. Alors, il faut bien appuyer du coup avec l'emporte-pièce. Et donc on découpe 12 ronds comme ça, qui sera la base de notre entremets. Alors si jamais ça casse un peu, c'est pas un problème, hein, on va pouvoir combler après au montage.
Alors, il va m'en manquer un, mais c'est pas grave, on fera avec les chutes. Du coup, comme ça, on ne jette rien. On réutilise tout. Hop. Voilà. Je vais mettre ça de côté. On va pouvoir faire notre mélange pour la mousse. Donc, on utilise de la crème liquide entière que j'ai montée au robot. Voilà, juste de la crème, sans rien d'autre. Et notre mélange poire. Donc je vais verser le mélange poire dans la crème petit à petit et je vais mélanger à la spatule. Voilà, je mélange. Je vous montre. Donc c'est ce qui va donner notre mousse. Après, si vous aimez, vous pouvez même rajouter des petits morceaux, ou rajouter des morceaux vraiment juste avant de mettre le biscuit. Voilà. Là, il n'y aura pas de morceaux, mais il y a le croustillant qui apporte de la texture. Donc, je continue, je mélange. Voilà. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions par la suite, pareil, vous m'envoyez un petit message. Si ce moule vous donne envie et que vous avez envie de le tester, rendez-vous sur la boutique, sur le site Guy de Marle. Donc n'hésitez pas, vous pouvez commander tout ce que vous voulez, tout ce que je vous montre. Vous retrouvez tout sur la boutique. Pensez aussi à me nommer comme conseillère quand vous faites une commande. Et surtout, si c'est votre première commande, avant de créer votre compte, vous m'envoyez un message avec votre nom, votre prénom et votre adresse mail. Et comme ça, je vous envoie un bon 5 € de parrainage. Donc, ça sera utilisé pour votre première commande. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas. Et puis, comme je dis souvent, si vous habitez dans mon secteur, donc qui est le Haut-Rhin, du côté de Mulhouse à Kirch, ça me ferait vraiment très plaisir de venir faire un atelier chez vous et de vous présenter en fait les produits en direct. Voilà. Et si vous avez également des questions sur le métier de conseillère, je vous répondrai avec grand plaisir. C'est vraiment une superbe activité. Voilà. Donc, voilà. Pourquoi pas tenter l'aventure. Voilà, on a une jolie mousse, bien lisse. Je vais déjà verser une partie dans mon pichet verseur. Le pichet verseur que j'utilise quasiment pour toutes les recettes, qui permet vraiment de verser très facilement vos préparations. Voilà. Alors, je ne vais pas tout mettre d'un coup. Et donc, je prends mon moule céramique. Donc pareil, si vous avez des questions pour l'utilisation ou l'entretien des moules, pareil, je vous réponds avec grand plaisir. Avant utilisation, c'est toujours bien de rincer le moule. Le silicone, c'est une matière assez statique, donc pour éviter qu'il y ait des petites peluches, des petites poussières, on rince toujours avant utilisation. Et moi, ce que je fais, c'est que quand mon four est en train de préchauffer, je le mets même pas 5 minutes, et comme ça, il est sec et prêt à être utilisé. Voilà. Pareil, pour le laver, vous le lavez, vous le mettez 5 minutes au four, encore chaud, et c'est nickel.
Voilà. Donc, je vais commencer à verser ma mousse. Donc, je ne vais pas verser en totalité, hein, je verse un petit peu au fond. Donc cette recette, hein, vous pouvez le faire aussi très bien avec un entremets individuel, hein, ça ira super bien aussi. Juste attention aux quantités, hein, selon le volume du moule. Voilà. C'est une recette que j'apprécie parce que je trouve qu'il y a le côté gourmandise avec le caramel, le praliné, enfin le croustillant, et le petit côté fraîcheur avec la mousse poire. Donc c'est sympa. Les entremets, ça prend un peu de temps parce que ça se compose de plusieurs étapes, mais c'est vraiment pas compliqué, hein, c'est vraiment accessible à tout le monde. Voilà. Alors, on va venir avec la petite spatule coudée répartir la mousse sur les bords. Je vais juste la laver, j'arrive tout de suite. Hop. Alors, donc, j'ai ma mousse dans mon moule et je prends la petite spatule coudée hein, qui est universelle. On peut l'utiliser vraiment pour quasiment tout. Là, je l'utilise pour chaque étape. Donc, je répartis la mousse sur les bords. Si ça déborde un peu, c'est pas grave du tout. Voilà. Peut-être même en rajouter un peu. Ce qui est important hein, pour le démoulage des entremets, pour avoir vraiment un démoulage optimal, c'est de démouler l'entremet congelé. Donc là, quand j'aurai terminé, je vais tout mettre au congèle, soit jusqu'à fin d'après-midi, soit demain. Je pense plutôt demain matin. Comme ça, je ferai le démoulage tranquillement demain matin. Et je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer. Et à la dégustation, bien sûr, je vous ferai une petite photo pour vous montrer ce que ça donne au niveau de la découpe. Voilà, donc j'ai déjà réparti ma mousse dans le fond des moules. Je vais chercher mes inserts caramel qui sont au congélateur depuis hier. Donc ça, il faut vraiment bien les congeler. Et ensuite, il faut aller rapidement parce qu'on va remettre les entremets au congélateur. Donc, il faut faire en sorte que le caramel ne décongèle pas. Donc, j'ai utilisé hier donc, le moule mini muffin, hein, qui est vraiment un incontournable. On peut l'utiliser pour plein de choses. Et donc là, je me suis dit que ça pouvait être pas mal niveau taille pour verser mes petits inserts. Donc je démoule.
Alors, c'est un caramel onctueux, hein, donc c'est un petit peu mou. Mais ça va très bien aller. Hop. Voilà, donc je démoule, ça vous fait un petit rond en fait de caramel qu'on va mettre au cœur de l'entremets. Voilà, comme ça, on le pose au milieu. Et je fais ça avec toutes mes mousses. Je mets les entremets, enfin les inserts au milieu. Voilà, donc ça se démoule bien, même si c'est assez mou, hein. Ça reste mou, c'est un caramel vraiment onctueux, hein. Voilà, hop. Faut bien le démouler, hein. Vous pouvez bien pousser hein, du coup sur l'empreinte minime fine et ça sort assez facilement. Voilà. Ensuite, je vais recouvrir mes entremets du restant de mousse. Donc je recouvre. Hop. Alors, niveau quantité de mousse, je crois qu'on est un peu juste. Donc je pense que je vais réajuster la quantité dans la recette. Peut-être en rajouter un petit peu. On verra ce que ça donne. C'est pas toujours évident d'adapter nos recettes hein, en fonction des moules. Et pour terminer, je place ma dacquoise avec mon croustillant sur mes mousses. Donc le côté croustillant contre la mousse. Voilà. Alors on appuie bien. La mousse ressort un petit peu, c'est normal, il n'y a pas de souci. On va, avec la spatule, répartir ça dans les autres. Hop. Voilà. Si jamais le biscuit est un peu grand, c'est pas grave. On ajuste. Voilà. On va lisser après le tout à la spatule. En fait, moi là, j'ai utilisé un emporte-pièce de 8 cm. C'est un peu limite. Il faut vraiment utiliser le découpoir Guy de Marle de 7,5. C'est vraiment la taille idéale.
Après, on peut très bien utiliser les chutes hein, pour le biscuit, il n'y a pas de problème. Ça se verra pas. Voilà. Et on appuie bien pour bien faire remonter la mousse sur les côtés. Hein. Finalement, niveau quantité de mousse, ça a été. Hop. Donc, avec ma petite spatule, je viens lisser. Voilà. Et donc, on va mettre nos entremets au congélateur. Et demain matin, je les démoule et je vous fais une petite vidéo. Merci Estelle, bonne journée. Voilà, donc on a terminé. Je mets le tout au congélateur. Jusqu'à demain. Et donc voilà. Donc s'il y a vraiment des questions, hein, n'hésitez pas du tout. Et puis sinon, ben voilà, je suis ravie de pouvoir vous montrer mes recettes. Ça me fait très plaisir. Puis s'il y a des personnes qui veulent cuisiner un carnage, alors non, je fais pas un carnage, mais du coup, le biscuit était un peu dur et mon découpoir était trop grand. Donc c'est vraiment important d'avoir le 7,5 cm. Moi j'avais un 8, donc du coup il était trop grand par rapport au moule. Mais même si les biscuits sont en miettes, hein, vous verrez au démoulage ça ne se verra pas. Ce sera à l'envers, donc il n'y aura aucun problème. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas hein, à me... Puis-je utiliser le moule Dôme? Alors, Victorine... Le moule Dôme pour les quantités, alors il faut juste que je regarde en fonction du volume, mais faites-moi un petit message et puis je vous répondrai du coup directement, voilà. Et au niveau de la mousse, finalement la quantité c'était juste bien. Donc voilà, juste le découpoir, attention à ne pas utiliser un découpoir trop grand, voilà. Donc un 7,5 cm. Je vous en prie. Donc comme dit, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, hein, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Donc demain, démoulage, je vous ferai une petite vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Merci encore d'avoir été là. C'est super important pour moi. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.